Culture d'islam d'Abdelwahab Meddeb. Les femmes dans le soufisme, les femmes soufis, le féminin dans la spiritualité islamique. Et pour parler de tout cela, une traduction, la traduction d'un des très grands auteurs, parmi les premiers à constituer le corpus des manuels de soufisme, ce corpus qui a commencé par être nourri, alimenté à partir de la seconde moitié du Xe siècle. Nous avons un auteur qui a vécu à cheval entre le Xe et le XIe siècle, Soulami, qui est très célèbre, qui est très connu pour de multiples autres ouvrages essentiels et une découverte récente, parce que c'est un livre qui, même en arabe, n'est venu que dans les années 90, à l'édition en tous les cas, ce livre qui est consacré aux femmes soufis, qui s'appelle en arabe Femmes soufis, et qui est traduit, présenté dans la collection Hikma, la collection Hikma qui veut dire sagesse en arabe, des éditions Entrelacs. Et ce livre a été présenté et traduit par Abderrahmane Andrechi. Alors, Abderrahmane Andrechi, vous êtes arabisant, vous avez appris l'arabe, vous avez vécu aussi à Damas, vous m'avez dit en entrant en studio. En effet, donc je suis arabisant étudiant. J'étudie en fait avec le cheikh Abdallah Penaud. Et en fait, donc l'intérêt de traduire ce texte en français, c'est que ça s'inscrit donc dans la politique de publication des éditions Entrelacs de textes sur les femmes en islam. Parce que c'est vrai que la vision qu'on a de la femme en France, la vision de la femme musulmane, c'est plutôt la vision... d'abord, c'est une vision on n'a pas vraiment de vision, quoi, parce que c'est toujours sous le voile, pour ainsi dire, du côté politique de l'islam. Et donc, les éditions Entrelacs essaye de publier des textes qui montrent un peu un autre visage, le visage traditionnel de la femme en islam. Donc il y a eu un texte très intéressant qui est paru, qui a été réédité dernièrement, donc du cheikh Abdallah Penaud, sur l'entourage féminin du prophète, où il décrit les femmes, non pas les femmes les plus connues qui étaient autour du prophète, comme Saïda Khadija ou Saïda Fatima, sa fille, ou ses épouses les plus proches, mais des femmes un petit peu moins connues, donc même par les musulmans, je dirais, pratiquants, qui peuvent habiter en France et même dans le monde arabe, des femmes qui sont connues des savants, mais peu connues des musulmans aujourd'hui. Et il rappelle certains faits historiques donc, liés à ces femmes. Et ça permet de voir un petit peu la place de la femme dans les premiers siècles de l'islam. Alors ce livre-là de Abou Abderrahmane As-Soulami, il est intéressant pour nous parce que c'est une période un petit peu plus tardive et c'est le côté vraiment spirituel, purement spirituel, donc du soufisme. Alors lui, il a écrit un Tabaqat Soufiya déjà, c'est-à-dire les générations des soufis, où la plupart des maîtres étaient des hommes. Donc c'est quelqu'un qui est spécialiste de ce type de livre bio-bibliographique, d'une certaine manière. D'ailleurs, il est resté dans le panthéon musulman, je dirais, surtout pour ses textes historiques. Il y a eu des textes proprement sur le soufisme. Alors, tous ces textes étaient sur le soufisme. Il y a des textes vraiment... Il y a un livre sur la Madamatia qui est quand même très important. Qui était très bien traduit par Roger de Ladrière, sous le titre de la lucidité implacable, si je ne me fais pas d'erreur. Et donc, il a écrit donc, des livres un peu comme celui-ci, c'est-à-dire des livres où il cite plutôt des sentences, des sagesses de grands maîtres soufis. Et il a fait aussi des ouvrages un peu historiques, donc comme c'est Tabaqat as-Soufiya, donc qui est vraiment un texte de référence pour l'histoire. Majeur, un des 5 ou 6 manuels de base, on peut le dire, et des plus anciens. Voilà, des plus anciens. Et où il est entre Sarraj et Qushayri. Qushayri est son élève, Qushayri est son élève, voilà, tout à fait. Et c'est la place de Abou Abderrahmane Soulami est particulièrement intéressante dans l'histoire du soufisme parce qu'il se place vraiment à une place charnière entre la première période de l'islam où on a une pratique de la religion un peu naturelle et où les gens, les soufis, c'est-à-dire en fait c'est les ascètes, ceux qui consacrent toute leur vie à Dieu, vont commencer à comment dire,
n'ont pas une pratique finalement très différente des tout premiers musulmans, mais s'en distinguent, disons, enfin, c'est ce qu'explique Kushairi lui-même dans sa Risala, qui est aussi un texte de référence du soufisme. Donc il explique un des 5 manuels de base. Voilà. Et il explique donc, quand il fait l'historique du soufisme, il explique que le soufisme, en fait, c'est simplement l'islam bien pratiqué, c'est-à-dire, il explique que les premières générations de musulmans, donc en se basant sur le hadith de la parole du prophète bien connu, خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, si je me fais pas d'erreur. Il faut le traduire là. Donc le meilleur de, oui, nous n'avons pas des auditeurs arabisants. Je traduis exactement. Je traduis le meilleur des siècles est mon siècle, la meilleure des générations est ma génération, puis ceux qui viendront après et ceux qui viendront après. Donc à partir de cette parole, tous les savants dans toutes les sciences islamiques ont pris comme credo que à partir de l'époque du prophète était la meilleure et que petit à petit, la qualité des gens, si je peux m'exprimer ainsi, allait en s'amenuisant, voilà, en s'altérant. C'est-à-dire que c'est toujours dans toutes les pensées traditionnelles le commencement. La question exactement. Voilà, le sommet, c'est le commencement. Voilà. Et donc ça concerne à la fois évidemment le prophète qui est le modèle par excellence, mais aussi ses compagnons. Et c'est ce que nous dit Kushairi quand il fait l'historique de la communauté musulmane en fait. Donc il dit que les premières générations, ce qu'on appelle les sahaba, les compagnons du prophète, les tabi'in, ceux qui leur ont succédé immédiatement, tout cela sont, il nous explique qu'à cette époque, il n'y avait pas vraiment de différence entre les gens dans leur qualité. On ne peut pas se permettre de juger ces gens-là. Et ensuite, il explique qu'ensuite, justement, la qualité des gens venant à s'altérer, il y a eu une hiérarchie qui s'est créée. Et il dit, au sommet de cette hiérarchie, les gens qui consacraient uniquement leur vie à Dieu, c'était les soufis. Et donc... ensuite, on sait, donc après, le soufisme qui est connu aujourd'hui, c'est le soufisme d'après Ibn al-Arabi, donc le soufisme en confrérie, le soufisme avec, comme on connaît aujourd'hui, avec la Chadiliya, Naqshbandiya, etc. Mais ce soufisme-là n'existait pas à l'époque des Soulamis. Et c'est seulement après, donc il est vraiment à la charnière. Et c'est après qu'on a commencé à mettre des mots sur les expériences soufis, que Kushairi justement fait avec Sidi Abdel Qadir Jilani, quoi. Voilà, Sidi Abdel Qadir Jilani, tout ça c'est la même époque. La Jilaniya qui est une des premières confréries. Voilà, la Qadiriya, donc qui est fondée à partir de Sidi Abdel Qadir Jilani. Mais c'est vraiment... Quelle date alors, rappelez à nos auditeurs là. Alors c'est à peu près l'époque des Soulamis, c'est-à-dire la fin du 9e siècle, entre le 9e et le 11e siècle, on va dire. Et ensuite, avec l'arrivée de... Non, 10e, vous voulez dire. Oui, pardon. Entre le 10e et le 11e siècle. C'est-à-dire les années 900 et plus. Voilà. Oui. Jusqu'à l'an 1000, quoi. Exactement. Et donc après, il y a aussi la venue qu'on ne peut pas occulter de Ibn al-Arabi qui va écrire énormément, alors qu'au départ, les soufis, d'ailleurs, on le voit dans le livre de Soulami, les femmes soufis dont on a en général aucune information biographique, sinon très peu. On sait à peu près. C'est des notules, on peut le dire, hein, c'est-à-dire des notules, parfois des notes. Il y a 82 biographies avec des paroles rapportées dans la tradition orale, avec le sned. Il fonctionne ainsi. Parfois, c'est 7 lignes. Et je crois que la note la plus longue est évidemment consacrée à la première de toutes, la première dans la présence, puisque c'est la notule numéro 1. Et en même temps, la soufia la plus célèbre, Rabi al-Adawi, nous lui avons d'ailleurs consacré une émission il y a quelques mois, et là il y a 4-5 pages, pas plus. Voilà, donc, et c'est la plus, comme vous dites... Mais de belle densité, l'ensemble est d'une très très belle densité, on reviendra là-dessus. Alors, 2 choses, nous rappelons que ce livre a déjà connu une traduction en anglais. Alors, en anglais, voilà, en français c'est la première. Qui est paru en 1999. Tout à fait. Donc, par Rkia Cornell. Que vous citez d'ailleurs de temps en temps. Elle a fait d'ailleurs un travail fort appréciable pour circuler dans ce très grand nombre de noms des transmetteurs, les transmetteurs d'idées et des faits concernant ces soufiettes, ces femmes soufis. Beaucoup sont restés d'ailleurs dans l'opacité historique, qu'on n'a pas réussi à les identifier, mais là, elle a fait un travail considérable. Je veux dire. Moi-même, j'ai travaillé, je sais, sur ce texte, et j'ai essayé d'aller dans ce sens-là, et j'ai abandonné très vite, tellement... la tâche s'avérait ardue et longue et difficile. Parlons un peu du manuscrit.
il y a très peu de manuscrits, un Alors, seul, je crois que c'est un en fait, unicum. voilà, bon, moi, j'ai pas pu consulter évidemment le manuscrit original. Vous avez travaillé donc sur l'édition. J'ai travaillé à la fois sur l'édition de Ria Cornell, donc l'édition anglaise, puisqu'elle a elle-même consulté un manuscrit qui n'était pas porté à la connaissance, je crois, des éditeurs arabes. Et elle l'a édité, donc elle a fait une édition vraiment scientifique, Édition en plus bilingue, de sa traduction, hein. voilà. En plus de Oui. sa traduction, voilà, Oui. une édition bilingue. Donc déjà, son livre, en plus de la qualité des recherches qu'elle a faites à côté et de ses commentaires, est intéressant pour ça. Et il y avait une édition au début des années 90, alors je ne saurais pas vous dire la date exacte, mais d'un éditeur égyptien, donc si je ne me trompe pas, son nom c'est Mahmoud Tanahi, C'est ça. et qui est assez bien faite aussi. Et donc, je pense qu'il s'est basé sur un autre manuscrit parce qu'il y a beaucoup plus de lacunes dans ce qu'il nous dit. Et donc, si je me souviens bien, en fait, c'est un livre dont on a longtemps connu l'existence, mais sans avoir le manuscrit, comme c'est souvent le cas pour des textes arabes qui sont cités dans d'autres livres. Et Soulami, en fait, était la source de beaucoup de certains, d'ailleurs, que vous avez ajouté en voilà. annexe un très célèbre, très connu, celui d'Ibn al-Jawzi, qui est un auteur beaucoup plus tardif, du XIIIe siècle. Et un autre du 15e, Abdelraouf el-Mounawi, qui est un Tunisien du Caire. Voilà. Donc, un Ifriquien, disons. À l'époque, on ne disait pas Tunisien. Oui. Donc, effectivement, ces compilateurs, donc, qui sont venus après et qui sont des très grands noms de la science islamique, se sont basés souvent sur Soulami. Donc, eux, ils avaient accès à ces livres. Mais au début de l'édition moderne, on a longtemps cherché ce manuscrit. Et c'est dans une librairie de Riyad, en Arabie Saoudite, je crois, qu'on a retrouvé un manuscrit qui a été édité. Librairie, vous voulez dire bibliothèque. Bibliothèque. Library. Oui, voilà. Library, je l'ai dit en anglais. Bibliothèque, pas d'anglicisme quand même, oui. Et en plus, je dirais, ce qui est intéressant dans ce texte-là, qui est original, je dirais, par rapport à d'autres textes du soufisme et en général de l'islam, c'est qu'il est consacré uniquement aux femmes. Et qu'en fait, il me semble que ce sont des questions qui n'étaient pas vraiment abordées, qu'on aborde beaucoup en Occident, en disant les femmes dans telle civilisation ou les femmes dans telle situation, les femmes par opposition à l'homme. Mais dans l'islam, c'était pas un point de vue qui était particulièrement prisé. Il n'y a pas vraiment de livre traditionnel. De temps en temps, on a un livre sur les femmes. Voilà, ou aujourd'hui, dans l'époque moderne. Mais je veux dire, dans la civilisation traditionnelle, il n'y a pas vraiment de livres qui sont consacrés uniquement aux femmes. Donc, en tout cas, de livres vraiment classiques. Donc, il est d'autant plus intéressant pour nous d'avoir pu publier ce livre-là, puisqu'il se consacre vraiment seulement aux femmes soufines. Et d'ailleurs, le titre, précisément, c'est Dhikr Niswa al-Muta'abbidat al-Soufiyat, c'est-à-dire traduction littérale, mention, Dhikr c'est mention des femmes dévotes soufis. Avant qu'on en vienne à quelques illustrés par des faits et par des paroles de ces femmes soufis qui ont toutes vécu essentiellement au 8e et au 9e siècle, vous avez eu la chance, hein, et ça a vraiment grandi votre livre, Abderrahmane Andretti, d'avoir ce très beau ajout de Michel Chodkiewicz, l'éminent Michel Chodkiewicz, qui participe à votre livre avec un très 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 beau texte, même si on a envie d'en savoir plus, on a envie qu'il continue et que la chose devienne un livre en soi. C'est peut-être quelque chose à venir. D'ailleurs, chaque fois, il se contraint, Michel Chodkiewicz, je ne peux dire que ça face à ce texte si dense où il y aurait tellement plus à dire, un texte consacré qui a pour titre La sainteté féminine dans la géographie islamique. Et c'est un texte très impressionnant qui commence d'abord par situer
Marie dans la tradition, la Vierge Marie dans la tradition islamique, et comment dans cette tradition, Marie devient un modèle, un très grand modèle de sainteté, à l'intérieur même de la tradition islamique, plus encore, d'une manière explicite, un des grands auteurs, un des grands théologiens de l'Occident musulman espagnol d'Al-Andalus, le fameux Ibn Hazm, auteur qui a travaillé dans la première moitié du XIe siècle, attribue même la nubuwa, attribue la prophétie à Marie. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'en fait, cette importance qui est implicite, la prophétie à Marie est implicite chez Ibn Arabi, mais tout à fait explicite chez Ibn Hazm. Et je rappelle qu'Ibn Arabi, de 2 siècles plus tardif, puisque il a été actif à la fin du XIIe siècle et le long de la première moitié du XIIIe siècle, originaire lui aussi de l'Andalus et appartenant l'un et l'autre à cette école très minoritaire, école juridique très minoritaire, les Zahirites, l'école exotérique qui a été d'ailleurs, dont un des épigones était Ibn Hazm. Oui, et alors ce qui est particulièrement intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que justement Ibn Arabi, qui est le parangon du soufisme, et même que beaucoup de, je dirais, de lecteurs littéralistes de l'islam ont attaqué en disant que que justement il allait trop loin dans l'interprétation. Il était concrètement, il était zahiri, c'est-à-dire que c'est une des écoles qui a disparu aujourd'hui, qui était les plus dures, une des écoles les plus dures de l'islam, c'est-à-dire les plus littéralistes de l'islam. Donc, comment on peut concilier ces deux choses-là et comment alors on a l'impression, et Ibn Hazm, c'est la même. Oui, un littéraliste qui va à une telle audace. Voilà, qui avait une telle audace en disant la nubuwa pour une femme, c'est-à-dire puisque dans la théologie, ou encore aujourd'hui dans la théologie islamique basique, donc de tous les sunnites, la femme est exclue de la prophétie. C'est-à-dire voilà, la définition même du prophète, c'est que c'est un homme. Donc c'est une partie de la définition, c'est que c'est un homme. Donc ce qui exclut les femmes et tout simplement, alors ce qu'il faut voir, c'est que des auteurs comme, en fait, disons que le credo, évidemment, de la masse des musulmans, c'est forcément une vulgarisation, sans vouloir employer un mot justement péjoratif, mais c'est forcément quelque chose qui est simplifié. On a pris une partie de la culture islamique telle que l'a transmise le prophète pour l'adapter aux gens. Et d'ailleurs, l'évolution du soufisme telle que je l'ai décrit tout à l'heure avec une sorte de dégénérescence progressive, elle existe aussi dans les autres sciences islamiques, et en particulier dans la théologie, où on dit que finalement il n'y avait pas de théologie au début de l'islam parce que les gens naturellement croyaient ce qu'il fallait croire, et que c'est seulement après que les questions ont commencé à se poser sur qu'était un prophète, et qu'on a dû y répondre, et donc on a dû trouver des réponses adaptées aux intelligences à qui on s'adressait. Et c'est pourquoi je dis cela, c'est pour dire que Ibn Arabi, des questions comme celle-là, comme la Nubuwa de Sayyida Maryam ou donc de Marie, donc qui est quand même une sourate du Coran qui lui est consacrée, elles sont en fait implicitement, elles sont basées toujours sur des interprétations du Coran ou des paroles du prophète. Donc évidemment, il y a toujours des interprétations possibles et qui font que, c'est-à-dire que les soufis, comme tous les autres tenants des sciences islamiques, se basent essentiellement sur des interprétations du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire de la tradition prophétique. Et donc, évidemment, des interprétations, ça implique une pluralité de sens et qui fait que parfois, donc, on peut arriver à des conclusions comme ça qui paraissent a priori complètement opposées à ce qu'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui. Dans ce beau texte, Michel Chodkiewicz rappelle aussi, il situe un peu, il va à l'opposé des stéréotypes, c'est-à-dire l'exclusion du féminin dans l'islam, sa réduction, sa minoration, et là on voit l'extrême importance justement des femmes, de la féminité dans cet espace, en tous les cas, tel qu'il se déploie dans la spiritualité. Il rappelle par exemple comment chez Ibn Arabi, une de ses sources principales, c'est Ibn Arabi, la notion de rijal, qui donnera rajul, qui veut dire homme, qu'on peut traduire par virilité, concerne et les hommes et les femmes. Il y a des femmes qui sont dans la rijal et il y a des hommes, nous dit-il, qui sont dépouillés de rijal. Tout à fait, parce que en fait, d'ailleurs, c'est un passage d'un livre très connu qui est le Mémorial des Saints de Fariduddin Attar qui est particulièrement significatif, et d'ailleurs, je crois que M. Chodkiewicz le cite. C'est d'ailleurs dans la notice qui est consacrée à Sayyida Rabia, il
Et donc il explique cette histoire, hein. Je ne sais pas exactement d'où elle est tirée, mais au jour du jugement, donc on appellera les hommes, on dira Ya Rijal, et le premier homme à s'avancer, en fait, ce sera une femme, ce sera Marie, justement. Donc c'est pour montrer que finalement dans le soufisme, mais ça se comprend assez bien, parce que le but des soufis, c'est quand même d'anéantir leur ego, c'est-à-dire d'anéantir leur condition humaine, ce qui fait d'eux des humains, et de faire finalement d'être simplement les miroirs de ce que Dieu a voulu pour eux. Et donc, évidemment, on considérera plus comme un rajul, comme un homme, c'est-à-dire un homme spirituel, c'est-à-dire un homme, quelqu'un de viril, une femme qui respecte sa condition féminine, c'est-à-dire qui assume complètement ce que Dieu lui a donné, et au contraire, un homme qui, lui, n'assumera pas alors c'est pas forcément une question d'assumer sa masculinité comme on voudrait dire c'est pas une question psychologique, je dirais, mais qui assume ce que Dieu a voulu pour lui. Un homme qui n'assume pas ce que Dieu a voulu pour lui, sort de la rujula, mais entendu dans un sens, pas dans un sens de virilité comme on entendra en Occident, mais plutôt dans le sens de il est conforme à ce que Dieu l'a créé homme, il est conforme à ce que Dieu a voulu pour lui. Il y a cette autre notion, la notion très étonnante, parce qu'elle est explicitement utilisée par Ibn Arabi, la notion d'insaniya, qu'on peut traduire littéralement par humanité, qu'on partage femmes et hommes. Tout à fait. Donc, en fait, bon, je ne suis pas un spécialiste de Muhyiddin Ibn Arabi, mais je crois que souvent, je ne vais pas dire ces raisonnements parce que ça serait en dessous c'est-à-dire ces textes souvent sont, il me semble, hein, pour ce que je peux en connaître, sont assez basés sur une certaine logique. C'est-à-dire que justement, en effet, si on veut faire le point commun qu'il y a entre les hommes et les femmes, c'est ce côté humain, c'est l'humanité. C'est l'humanité qui fait qu'il y a une différence qui est le sexe, mais l'humanité leur est commune. Et d'ailleurs, c'est assez significatif. Et il y a une histoire qui est tout à fait significative parce que, comme vous dites, M. Chodkiewicz, il explique bien que justement, il va contre-courant un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur l'islam à propos de la femme, mais à la fois, il est honnête aussi. C'est-à-dire il dit bien qu'il y a quand même un certain sexisme, entre guillemets, d'ailleurs je crois que même c'est le mot qu'il emploie, ou une misogynie dans la civilisation musulmane. Et donc, c'est-à-dire chez les savants musulmans. Il ne parle pas de l'islam en lui-même qui n'est aucunement misogyne, mais chez les savants musulmans, y compris des gens tout à fait respectables. Mais il y a une sorte de culture certainement traditionnelle qu'on trouve un petit peu partout, de vouloir mettre de côté disons la femme, même quand elle a des qualités particulièrement remarquables. Mais c'est important de rappeler tous ces aspects pour un peu brouiller les stéréotypes et dire quelque chose d'autre a pu être pensé hors de la pensée commune et du sens commun en islam. Il rappelle, Michel Chodkiewicz aussi, que Ibn Arabi est un de ceux très rares qui défendent l'imama pour les femmes. Voilà. C'est-à-dire la femme peut être imam universel, peut diriger la prière et même prononcer le sermon du vendredi. Il est, je dois dire, un des rares à le faire. Le passage est très très beau dans les Futuhat. On ne va pas entrer dans les détails, mais voilà un élément supplémentaire d'exaltation du féminin émanant d'une voix musulmane. Une exaltation et d'un autre côté, ce qui est assez étonnant quand on voit par exemple une sainte comme Rabia, donc qui est aujourd'hui connue. J'ai eu l'occasion d'écouter justement l'émission dont vous parlez, que vous avez fait il y a quelques mois, et donc comme vous le disiez à ce moment-là, très justement, c'est effectivement la sainte, c'est-à-dire, d'ailleurs, M. Chodkiewicz le rappelle aussi, c'est qu'elle était même connue en Occident dès ça, on va en parler voilà. Parce que le Michel Chodkiewicz est allé aux sources, a lu, a fouillé, et c'est très beau le rôle de Rabia dans toute la controverse sur le pur amour telle qu'elle a pu secouer le XVIIe siècle français et déborder au début du XVIIIe siècle, puisqu'elle est parvenue dans le conflit, notamment le conflit sur le quiétisme entre Fénelon et à propos de Madame Guyon et Bossuet, et la figure de Rabia a été présente, sinon centrale, dans ce débat. On reviendra là-dessus, mais continuons pas à pas dans ce texte de Chodkiewicz qui fait la recension de certaines pensées qui constituent des saillies à propos de l'émergence de la manière de tenir compte de la question du féminin. Il rappelle là aussi
Michel Chodkiewicz, que selon le plus grand maître, selon Cheikh al-Akbar, selon Ibn Arabi, l'intégralité des degrés spirituels sont ouverts aux femmes lorsqu'elles sont femmes d'expérience, jusqu'à la Qutbiyya, qui est le sommet qui est de la hiérarchie spirituelle, c'est-à-dire celui qui incarne le pôle. Et toute époque a un pôle vivant dans le siècle, connu ou pas connu, révélé ou non révélé, mais le pôle veille sur l'équilibre du monde. Ça fait partie, l'idée de pôle, etc., et de hiérarchie, en fait, spirituelle. Donc, des choses qu'a, je dirais pas établies, mais qu'a éclairci Ibn Arabi donc, dans son œuvre, et qui est resté toujours très développé ensuite par les soufis ultérieurs, mais donc qui décrit une hiérarchie avec un qutb, c'est-à-dire un pôle qui est le plus grand des saints vivants, ou en tout cas celui qui a une fonction, à qui Dieu a donné une fonction de, finalement, d'être son représentant sur terre, comme le prophète l'a été à son époque, et comme les premiers califes de l'islam l'ont été aussi à leur époque. Et donc, en nous disant que justement une femme peut accéder à ce degré spirituel, donc ça exprime évidemment que ça veut dire qu'une femme peut tout à fait avoir un degré non seulement égal à celui des hommes, mais même supérieur à celui de tous les hommes présents à son époque. Donc, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que justement, il ne faut pas oublier que justement l'ascension spirituelle, donc que ce soit des femmes ou des hommes, elle se fait par la même façon, c'est-à-dire par l'obéissance à la loi divine. Et on voit bien dans le texte sur les femmes soufis, le texte de Soulami, que les femmes soufis dont on pourrait s'attendre que justement elles bouleversent un petit peu les codes connus, ou qu'elles aient une tendance, comme on dit de Rabia, qu'elle parle pour, disons, comment dire, qu'elle parle toujours de mahabba, de l'amour divin. Mais en fait, on remarque que c'est aussi les plus sévères. C'est-à-dire qu'avec les hommes, elles sont complètement dévouées à leur Seigneur, mais avec les hommes et avec elles-mêmes, elles sont extrêmement sévères. Donc on voit souvent Rabi al-Adawiya, qui s'est permis de tenser, de vraiment remettre en place des grands saints, des gens qui étaient à la fois des saints et des savants. Donc comme par exemple Soufiane al-Thawri, qui est un des grands muhaddithin, un des grands transmetteurs de paroles du prophète des débuts de l'islam. Et Hassan al-Basri, exactement aussi. De très grands noms de la théologie commençante. Exactement. Et on la voit les remettre en place littéralement, mais pour des questions, c'est-à-dire de scrupules, de rigueur. Et donc, il y a vraiment une sorte de paradoxe comme ça, à voir que les femmes sont encore plus rigoureuses dans la religion que les hommes. C'est comme ça qu'elles sont décrites. Encore plus rigoureuses, mais elles peuvent être aussi encore plus audacieuses, parce que le dit le plus célèbre attribué à Rabi al-Adawiya est le fameux dit où elle se promenait avec portant braise d'une main, enfin évidemment dans un ustensile, et fiole ou pot plein d'eau dans l'autre, et l'enjeu de cela, c'était destiné à mettre le feu dans le paradis et éteindre le feu de l'enfer, donc éliminer la question du paradis et de l'enfer et la question du châtiment et de la récompense, pour être en rapport en Dieu, en pur amour, sans autres considérations. C'est proprement subversif. Il faudrait revoir le contexte de l'époque, ce qui est assez difficile avec Rabia, parce qu'on a quand même assez peu d'informations. Mais il faut savoir aussi que cette idée d'adorer Dieu simplement par amour pour lui, elle est, en tout cas, à mon avis, elle était déjà présente avant même Rabia. Mais en tout cas, au moins, ce qui peut être sûr, dit avec certitude, c'est qu'elle est passée complètement dans le credo musulman basique, puisque si on prend des livres de théologie très basiques, on nous explique qu'il y a 3 étapes dans l'ikhlas, c'est-à-dire dans l'adoration sincère, et il y a l'étape, je dirais, pour parler simplement, où on a peur de l'enfer, où on pratique par peur de l'enfer, qui est l'étape basique du pratiquant, je dirais, voilà, de base. Ensuite, ceux qui la foi du charbonnier. Voilà, et ensuite ceux qui adorent par volonté d'accéder au paradis, donc qui est déjà une étape supérieure, et qui est celle déjà d'une certaine élite. Et puis la foi de l'élite, on va dire, qui est ceux qui adorent Dieu simplement par amour pour lui, et pas pour une récompense. Mais donc ça, c'est même dans la théologie islamique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout du soufisme encore, on a déjà ces séparations qui sont faites.
Et c'est ça aussi qu'il est intéressant de remarquer quand même, parce que c'est vrai qu'on aime bien, surtout dans les milieux universitaires, toujours un petit peu faire ce qui est un peu nécessaire pour comprendre de l'extérieur, mais faire des classements avec les soufis, les théologiens. Mais en fait, il faut savoir que le soufisme, il imprègne vraiment toute la civilisation islamique, et c'est pour ça qu'on peut voir quelqu'un comme Rabi al-Adawiya qui peut se moquer de quelqu'un comme Soufiane al-Thawri ou le remettre en place comme elle a pu le faire. Et rappeler aussi, pour ce qui concerne la reconsidération du féminin en islam, à travers la pensée d'Ibn Arabi, la question de la théophanie est centrale dans cette expérience telle qu'elle est proposée et consignée par Ibn Arabi, ce qu'on appelle le tajalli, la révélation divine dans les formes du Dieu invisible dans les formes visibles, et le tajalli, la théophanie la plus parfaite, se réalise dans la figure féminine. Voilà, alors ça, c'est la femme est vue d'un autre côté, c'est-à-dire non Ça, plus la ça femme. nous renvoie au très très beau, notamment au dernier chapitre des gemmes de la sagesse des prophètes. Et ça renvoie aussi à un passage des Mawaqif de Sena al-Emir Abdelkader, donc l'émir Abdelkader, l'Algérien, donc qui était le glossateur de Ibn Arabi voilà, aussi, qui était vraiment un disciple, même s'il a vécu beaucoup plus tard, mais qui était un disciple spirituel de Ibn Arabi, donc, et qui explique que justement la femme, par son caractère féminin, c'est-à-dire réceptif, c'est-à-dire puisque la femme, c'est celle qui reçoit la semence masculine et donc qui fait éclore le résultat de cette semence, elle est proprement la créature la plus à même justement de recevoir la bénédiction de Dieu. En cela, elle est un miroir. Plus que la bénédiction, la théophanie. Oui. La théophanie, c'est l'apparition. Oui, voilà, c'est de la figure. Elle est une sorte de miroir c'est rendre visible l'invisible. Exactement. Voilà, donc finalement, elle reflète. Elle est proprement un miroir divin. Elle reflète les qualités divines. Et c'est pour cela, d'ailleurs, à mon avis, même si j'ai à mon humble avis, je veux dire, c'est pas vous pouvez. Mais c'est pour cela aussi que Soulami on voit notamment dans les dernières notices que justement les dernières notices parlent de certains hommes, ici en l'occurrence des soufis, qui refusent, on vient dire à une sainte, un tel homme refuse de venir te voir parce qu'il trouve qu'il y a une humiliation dans le fait d'aller fréquenter les femmes. Et donc, et elle répond, mais celui qui regarde encore justement qui a encore la crainte d'être humilié, il a encore son ego, il n'est pas encore débarrassé de son ego. Donc on voit que dans la femme, il y a de tout, dans tous les sens, je dirais, une personnification du but des soufis, c'est-à-dire d'être complètement soumis à leur Seigneur. S'il y a quelqu'un qui n'a pas peur de la fréquentation des femmes et qui n'a pas peur d'en être humilié et qui cherche même à les fréquenter, c'est bien Ibn Arabi. Et dans un livre, Risalat al-Quds, qui ressemble beaucoup au livre de Soulami, écrit par Ibn Arabi, où il nous présente un certain nombre de maîtres soufis qu'il avait personnellement connus en Occident. C'était un livre d'ailleurs destiné aux orientaux qui ne savaient rien de la tradition occidentale du soufisme. Lorsque Ibn Arabi s'est déplacé d'Occident en Orient, du Maghreb au Mashrek, de l'Andalus et du Maghreb vers le Mashrek et jusqu'en Asie mineure et en Mésopotamie, dans ce livre, nous avons un certain nombre de notules, 6 ou 7 si je ne me trompe pas, sur la cinquantaine qui sont consacrées à des femmes. 2 parmi elles, Ibn Arabi estime qu'elles ont appartenu à ses maîtres. Et plus que cela, sur les 15 transmissions de khirqa, c'est-à-dire d'initiation par tout ce cérémonial où on met le manteau qui symbolise donc l'initiation à quoi Ibn Arabi avait procédé, sur les 15 investitures spirituelles, Ibn Arabi a investi 14 femmes. Un seul homme sur les 15 investitures de sa vie. Ça, c'est très impressionnant. Dont cette magnifique investiture, notamment de Safia. Safia, d'ailleurs, le nom propre qui reprend une des étymologies du mot soufisme, Safa, la pureté, qu'il a située dans la sororité mariale.
Très bien. Et en fait, bon, puisque vous dites justement que Ibn Arabi cherchait à fréquenter les femmes, donc justement, il faut préciser que on voit bien dans ces textes-là, et d'ailleurs qui correspond dans cela tout à fait à l'ambiance du début de l'islam, que quand il s'agit de spiritualité... Remarquez, Ibn Arabi, on n'est pas dans les débuts de l'islam. Non, non, mais justement, ça reflète. Ça, Oui. On voit bien que dans le côté spirituel, donc dans le soufisme, dans le côté pour les musulmans, mais qui était empreint de spiritualité, le fait de fréquenter les femmes était plus un problème à partir du moment où ces femmes-là étaient elles-mêmes des saintes et que on savait très bien ce qu'on cherchait. D'ailleurs, c'était comme entre Sufyan al-Thawri et Rabi'a, ou comme donc entre Ibn Arabi et certaines de ses maîtres. Et je dirais ça existe, ça existait encore, même si évidemment c'est quasiment invisible, jusqu'à une époque très récente, puisqu'on m'a raconté encore très récemment que un cheikh soufi décédé il y a quelques dizaines d'années à Damas avait donné sa succession à une femme, donc une sainte, qu'il avait investie ainsi comme son successeur. Alors, si vous voulez bien, on revient à Rabi'a. On aurait pu développer, accompagner un peu plus les pages que vous a offert Michel Chodkiewicz à votre livre, et qui étoffe votre livre. Votre livre, je rappelle, est composé d'une manière centrale et principale de la traduction des femmes soufis de Soulami, suivi de notules qui concernent des femmes spirituelles de l'islam, extraits de deux autres traités, un du XIIIe siècle de Ibn al-Jawzi et un autre du XVe siècle de Al-Munawi, et avec en plus l'intervention de Michel Chodkiewicz, doublée encore d'une autre intervention de notice très utile d'ailleurs de Jean Anesté. Jean Anesté. Donc Jean Anesté qui justement a ouvert la collection Hikma en consacrant tout un ouvrage à Rabi'a al-Adawiya, donc qui s'appelle Une femme soufie en islam, et où il a repris un peu les textes, les grands textes. En fait, il s'est basé notamment sur des livres qui avaient été écrits en Occident par Margaret Smith, si je me trompe pas, donc consacré à Rabi'a. C'est la grande biographie consacrée à Rabi'a al-Adawiya, qui est déjà ancienne. Hein. Voilà, qui est déjà ancienne. Il a essayé en prenant comme base cet ouvrage, et aussi l'ouvrage de Abdelrahman Badawi, donc un Égyptien, un universitaire égyptien, qui a aussi consacré un livre à Rabi'a, au début du XXe siècle, de reprendre les textes. Pas le début, quand même, le milieu, disons, les années 50, oui. Et donc Jean Anesté a repris ces textes, et en faisant un ouvrage à la fois qui parle du soufisme en général, et en particulier de la figure de Rabi'a et de sa doctrine, entre guillemets, de ce qu'on peut en imaginer. Alors cette Rabi'a qu'on appelait Carité, voilà, au XVIIe siècle français. On va revenir à ce XVIIe français en une réplique de Jean-Pierre Camus, qui était prélat de l'Église de France, évêque de Belley, et sa réplique était à Antoine Sirmont, et cette réplique s'appuie justement sur Rabi'a, et il consacre un ouvrage de près de 700 pages à ce personnage qui incarne la vraie charité, tel qu'il peut s'exprimer dans
le pur amour, vraie charité, pur amour, étaient ces expressions du XVIIe siècle. Camus était un ami, un disciple de saint François de Sales. Alors il faut rappeler d'où vient Rabia, où apparaît Rabia dans le corpus français. Nous en avons parlé lorsque nous avons consacré notre émission sur Rabia. La première mention qu'on a de cet épisode, particulièrement l'anecdote concernant le feu destiné au paradis et l'eau destinée au feu de l'enfer, à éteindre le feu de l'enfer, apparaît pour la première fois chez Joinville. Voilà, Joinville, donc le biographe de Saint-Louis. Tout à fait. Donc on voit que cette figure, elle a vraiment marqué les Occidentaux, en fait, cette parole de Rabia, ou cet acte de Rabia. Mais je dirais, autant pour les Occidentaux, finalement, c'est ça qui a résumé la figure de Rabia. Et jusque très récemment, encore il y a assez peu de temps, je suis tombé sur un livre de René Daumal, qui s'appelle La Grande Beuverie, et où il rappelle, sans citer que c'est Rabia, et puis d'ailleurs, il n'a certainement pas d'intérêt spirituel à la chose, mais il rappelle cette histoire, il parle de cette histoire aussi. Donc on voit que depuis l'époque de Saint-Louis jusqu'au XXe siècle, c'est vraiment une figure qui est restée comme, sans savoir d'ailleurs forcément des fois qu'elle était orientale, hein, je crois que c'est ce que dit M. Chodkiewicz dans son article. D'ailleurs, chez Joinville, elle devient personnage contemporain de tous ces protagonistes du XIIIe siècle, puisque c'est frère Yves le Breton, qui savait l'arabe, qui était envoyé en mission à Damas, qui dit l'avoir rencontré. Voilà, donc on voit comme souvent à cette époque-là, il y a un certain flou sur les dates et sur les lieux, puisque Rabia était originaire de Bassora et qu'elle a vécu quelques siècles auparavant. Je voudrais qu'on revienne là quand même à votre traduction, Abderrahmane Androchi, femme soufie, et j'ai une prédilection pour Ali. La note 41, l'article 41, épouse d'Ahmed ibn Khadraoui, le Balkhi, magnifique, que j'ai rencontré lorsque j'ai eu à travailler sur Abou Yazid Bostami, puisqu'elle est centrale chez Abou Yazid Bostami. Et d'ailleurs, vous rappelez l'anecdote qui concerne son rapport avec Abou Yazid Bostami en note, vous la rappelez telle qu'elle est rapportée dans Hilat al-Awliya, et telle qu'elle est rapportée par Hojwili, Hojwili étant le premier, celui qui a écrit d'une manière quasi contemporaine en ce XIe siècle, dans la continuité, le premier grand manuel de soufisme en persan cette fois-ci. Voilà. Et nous la retrouvons chez Sahlaji, le biographe d'Ibn Arabi, un peu avant, contemporain de Soulami, puisque le livre de Sahlaji date de l'an 1000. Cette très belle histoire du rapport, vous pouvez nous la rapporter entre Ali, femme d'un soufi très connu, elle-même émanant d'une maison royale ou princière. Elle se présente devant Abou Yazid Bostami dévoilé, son mari est très choqué, et elle se retourne vers lui et elle lui dit à peu près ceci: n'ayez aucune crainte, lorsque je suis face à Abou Yazid, je perds ma libido. Le mot arabe, c'est vraiment ma libido, on peut le traduire ainsi, ou ma concupiscence, si on peut retrouver un terme classique, c'est le hudud al-nafs en arabe, et lorsque je te regarde, je la retrouve. Voilà, donc c'est-à-dire, elle voyait, c'est presque un rapport sororal, immédiat, biologique et ontologique, avec donc ce maître soufi, donc elle peut se permettre de se dévoiler devant lui. Et d'ailleurs, l'anecdote finit d'une manière très belle, puisque Abou Yazid Bostami était considéré comme le plus grand maître de son époque. Ibn Khadraoui, quand il est venu le voir en soufi, disons, de hiérarchie moindre, il lui a demandé une wasiya, c'est-à-dire comment dire, un testament spirituel, et la réponse de Abou Yazid était très très belle: apprends l'esprit chevaleresque en voyant votre femme, en écoutant votre femme, en la voyant agir. C'est-à-dire, il renvoie Ibn Khadraoui au fait que son modèle doit être sa femme. Et donc c'est elle, cet Ali qui est là, qui est présente. Elle était d'entre les filles de princes et de notables. Je lis votre traduction. Fortunée, elle dépensait tout son bien en dons aux pauvres et aidait Ahmed, son mari, à résoudre ses problèmes. Plus que cela, parce que, quand elle avait demandé, selon l'anecdote rapportée par Sahlaji, son mari, de l'emmener jusqu'à Bostam, de Balkh à Bostam, il y a plusieurs centaines de kilomètres, en bas de la
au bord des monts, le piémont d'Alborz, à 300 km au nord de Téhéran, de Bactre, de la Bactriane. Donc tout ça est en Asie centrale, de part et d'autre de la mer Caspienne. Et elle lui a dit, si tu m'y emmènes, je te rends toute la dot que tu m'as donnée. Donc là, c'est le signe de sa disons, libéralité et du fait qu'elle était riche. Ouais. Et que même en situation de mariage, une femme riche gère elle-même ses propres richesses. Tout à fait. Donc c'est elle qui entretenait son mari, c'est ça ce qu'il voulait dire là. Et on voit que la virilité spirituelle de la femme, ici en l'occurrence, elle a un impact sur son attitude vis-à-vis de son mari. Et ce qui est intéressant dans l'anecdote, si vous permettez, que vous venez de rappeler, donc où justement elle se montre dévoilée à Abou Yazid et qu'elle lui dit devant lui, je n'ai pas qu'elle dit à son mari, devant lui, je n'ai plus de libido, comme vous disiez, donc mais devant toi j'en ai. Ça me fait penser à une autre parole qui est attribuée à Abou Yazid où il a dit, celui qui me voit entrera au paradis. Et on lui a reproché ce propos en lui disant, mais même le prophète lui-même n'a pas dit ça, n'a pas dit celui qui me voit entrera au paradis. Et il a eu cette parole très belle lui aussi, encore une fois, en disant oui, mais les gens, il a dit, c'était vrai aussi pour le prophète, mais on lui a dit, mais même Abu Lahab, donc qui est connu, qui est l'oncle du prophète, qui était l'ennemi, un des pires ennemis de l'islam à l'époque, et qui est mort non musulman, et que le Coran lui-même maudit. Et on lui dit, mais Abu Lahab, lui, on ne peut pas imaginer qu'il soit en paradis, et pourtant il a vu le prophète. Et Abu Yazid a répondu, il n'avait pas vu le prophète, il avait vu l'orphelin de Quraysh, l'orphelin de la tribu, puisque le prophète est orphelin, et il n'a pas vu ce qu'il fallait voir en lui. Et on voit que ce qui caractérise les soufis, c'est qu'ils ne voient pas le rapport homme-femme n'est plus le même, puisqu'ils voient Dieu avant de voir leurs interlocuteurs charnels. Un des plus beaux dits de cet ensemble de femmes soufis écrit par Soulami, je le vois attribué à cet homme Ali, que j'aime beaucoup, personnage qui a dû vivre entre la fin du 8e siècle, début du 9e siècle, contemporain de Abou Yazid al-Bostami. Elle dit ceci: Dieu a appelé les créatures pour toutes les voies de l'amour et de la bienveillance, et elles ne lui ont pas répondu. Il a alors fait déferler sur elles le désastre, les épreuves, afin que ces épreuves et ce désastre les renvoient à lui, et cela parce qu'il les tient en affection, parce qu'il les aime en fait. Le mot arabe, parce qu'il les aime. Donc il y a vraiment ça c'est une constante du soufisme, qu'il soit féminin ou masculin, puisqu'en fait il n'y a pas vraiment de différence en fait entre le soufisme. Si on lit ces sentences-là et les sentences qu'il y a dans les tabaqat al-soufiyya, donc par exemple avec les grands noms du premier soufisme, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a pas le fait que ce soit des femmes, simplement nous montre que la société musulmane, je dirais, la société soufie, acceptait tout à fait le fait que des femmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, atteignent un certain degré spirituel et qu'elles aient une vie spirituelle, et que l'islam n'est pas du tout un frein à la vie spirituelle des femmes, mais au contraire, comme pour les hommes, il a la même, je dirais, la même fonction pour les hommes et pour les femmes au niveau de la spiritualité. En tous les cas, pensée très forte, ébranlante que celle que nous venons d'entendre. Merci infiniment Abderrahmane Andreci, merci pour ce travail, merci de rendre disponible au public de langue française ces femmes soufis, ce type de texte qui vraiment apporte, dont la lecture apporte. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb, coordination Dominique Compétissa, son Philippe Palares, réalisation François Connac.